Lui Jotna, Cheikh Tidiane Gadio, est l'invité du grand jury ce dimanche. Pour la première fois, l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise dans une émission radio pour parler de son limogeage et de la création de son mouvement politique citoyen, la présidentielle de 2012, Abdoulaye Wade, l'opposition et toutes les autres questions d'actualité. Cheikh Tidiane Gadio face à Mamoudi Barakan, le grand jury dimanche 11h, Radio Futur Média. Cheikh Tidiane Gadio, bonjour. Bonjour Mamoudou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité renouvelée à votre radio, la RFM, et à votre émission, Le Grand Jury. Nous recevons ce dimanche Dr Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Sénégal d'avril 2000 à octobre 2009, journaliste de formation et docteur en communication. Cheikh Tidiane Gadio aussi, c'est l'adhésion aux thèses de Cheikh Anta Diop, de Nkrumah et de Mao. Tout naturellement, votre parcours militant, c'est surtout avec ce parti qui s'appelle Andejef PADS aujourd'hui, un long séjour de 77 à 84, 7 ans. Vous démissionnerez de ce parti pour participer et surtout vous activer dans la société civile. La première réunion de la RADDHO, dites-vous, s'est tenue dans votre bureau du CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, la RADDHO, Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Et puis, Cheikh Tidiane Gadio, c'est aussi la promotion du panafricanisme, de la démocratie et du pluralisme médiatique en Afrique, avec plusieurs contributions dans Sud Hebdo d'abord, qui était un hebdomadaire, ensuite Sud Quotidien, journal passé quotidien, à la tête duquel Babacar Touré. Des conférences publiques que vous animerez en Afrique et aux États-Unis jusqu'à la création du Forum des citoyens pour l'alternance en 1998 aux États-Unis avec un groupe de cadres de la diaspora. Vous allez soutenir la candidature du président Abdoulaye Wade. Depuis votre départ du gouvernement en octobre 2009, un mois après, novembre 2009, vous allez créer le cabinet Sarata International dont vous êtes le président. Mais Cheikh Tidiane Gadio, si nous vous interpellons aujourd'hui, c'est surtout parce que vous êtes signataire depuis le 4 avril 2010 d'un manifeste annonçant la création d'un mouvement dénommé Mouvement politique citoyen, Lui Jotna, un mouvement dont vous êtes le président de la direction nationale provisoire. Nous sommes rattrapés par l'actualité. C'est Baratal qui a maille à partir avec les autorités, avec son matériel d'impression saisi ce samedi. Il s'apprêtait avec d'autres citoyens à lancer une pétition pour demander que lumière soit faite sur la commission de 20 milliards de francs CFA qui aurait été versée dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Sudatel dont la presse s'est fait l'écho. Un communiqué que nous avons reçu des services de Baratal. Réaction sur cette affaire, Cheikh Tidiane Gadio. Mamoudou, permettez-moi tout d'abord de saluer les auditeurs de la RFM, de vous féliciter, vous, pour l'excellent travail que vous abattez au service de l'information, de la communication politique dans notre pays. Tout le monde connaît et apprécie la qualité de votre programme. Je voudrais aussi faire un clin d'œil amical, si vous le permettez, à mon ami et frère Youssou Ndour, le féliciter pour tout ce qu'il a fait pour la promotion du Sénégal, aussi bien du côté artistique que du côté médiatique. Je voudrais aussi dire très honnêtement toute ma tristesse de devoir lire ce communiqué de mon ami de longue date, de mon frère de toujours, Baratal. Ça m'attriste précisément parce que je croyais qu'aujourd'hui on allait avoir un dimanche très calme pour pouvoir tous les deux ensemble, Mamoudou, aborder dans la sérénité des questions d'une extrême importance et d'une extrême gravité par rapport à la situation de notre pays. Et voilà qu'on nous ajoute un élément dont on pouvait très franchement se passer, aller saisir les supports destinés à la confection des registres de la pétition que mon ami Baratal a lancée, est un acte extraordinaire. Un acte qui va encore une fois faire le tour du monde et présenter du Sénégal une image totalement imméritée.
Notre pays mérite mieux que ça. Je dis toute ma solidarité à mon ami Bara Tall. Je serai avec lui dans ce combat-là, comme dans tous les autres, pour ce que nous appelons au MPC, Mouvement politique citoyen Louis Jotna, la renaissance démocratique et institutionnelle du Sénégal. Vous êtes signataire de cette pétition sur l'affaire Sudatel, une commission de 20 milliards que ce serait partagé des autorités sénégalaises. Mon ami Bara Tall m'a présenté cette pétition et je lui ai dit tout de suite que j'étais prêt dès que j'aurai le document sous les yeux. Bien entendu, je vais lire le document et s'il me convient, je vais le signer. Je pense que ce combat-là qu'il mène est un combat citoyen extrêmement important. Et ma compréhension, c'est que c'est une pétition qui n'accuse personne. Au contraire, c'est une pétition qui dit que les citoyens qui sont accusés, peut-être à tort ou à raison, ou peut-être même injustement, ont tout intérêt, comme tous les Sénégalais, à la manifestation de la vérité. Sous ce rapport, je pense que Bara Tall est en train de faire œuvre utile pour tous les Sénégalais. Des noms ont quand même circulé dans la presse, avec notamment l'hebdomadaire La Gazette, qui apparaît de Thierno Ousmane Sy, conseiller antique du chef de l'État, d'un certain Keba Kende, qui est dans les affaires au plan international, un Sénégalais. Certains ont même fait allusion à Karim Wade, aujourd'hui ministre d'État et fils du président de la République. Mamoudou, avec votre accord, j'aurais aimé franchement que on a tellement de choses à se dire, dont ce point qui est important sur les problèmes de gouvernance dans notre pays. Mais j'aurais franchement aimé qu'on en vienne à l'objet de notre rencontre, c'est-à-dire Louis Jotna. Étant entendu que ce dossier va en justice, comme vous le savez, je pense qu'il faut peut-être donner la chance à la justice de notre pays de se prononcer sur ces questions. Vous êtes journaliste, vous savez certainement ce que c'est que la fausse ouverture. C'était la fausse ouverture de cette émission parce que c'était l'actualité. Cher Tidiane Gadio, nous allons évoquer certainement Louis Jotna, mais aussi des questions d'actualité nationale et internationale. Au bas de la date de signature du manifeste, c'est-à-dire le 4 avril 2010, vous mentionnez cette précision, sans doute loin d'être innocente, à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance du Sénégal. Alors, question. Le 4 avril est une date symbolique et ce n'est pas la première fois qu'un homme politique l'utilise pour marquer les esprits. Qu'avez-vous voulu faire? Prendre date? Mamoudou, quand un pays a 50 ans, il a un demi-siècle. Et comme vous le savez, quand j'ai quitté le gouvernement, je me suis imposé une obligation de réserve et surtout un temps de réflexion. Réflexion, et j'ai dit à tous mes amis que j'inscrivais désormais la suite de mon action. Ça veut dire une action que j'avais commencée dans le combat pour la démocratie, pour la République, pour la préservation des institutions de notre pays, et la lutte contre la malgouvernance, la corruption, etc. Donc je me suis imposé un temps de réflexion parce qu'il n'y avait pas à se précipiter. Et finalement, quand est arrivé ce fameux 4 avril, cinquantenaire de l'indépendance du Sénégal, nous étions prêts, moi et un groupe d'amis autour de moi, dans la diaspora, ici au Sénégal. Nous avons finalisé un document. Et ce document a été effectivement daté du 4 avril. Je ne copie ou ne plagie le symbolisme de personne d'autre. Je respecte tous nos compatriotes. Mais pour moi, c'était un moment historique, un moment de rupture nécessaire dans la vie d'une nation. Après 50 ans, c'est le temps du bilan. Si après 50 ans, on n'a pas fait grand-chose de sa vie, on doit se poser beaucoup de questions. Mais il me semble que dans la vie des nations, on peut, basé sur ce qui a été fait sur 50 ans, essayer de se projeter vers l'avenir. Et c'est pour cela que nous avons daté notre manifeste. Et comme des contributions nous arrivaient encore de la diaspora et tout, et comme nous avons tenu compte des amis qui avaient des observations à faire, nous n'avons pas diffusé immédiatement le document.